Chers amis, bonjour, bienvenue ici en Espagne pour l'essai que nous venons de terminer de cette nouveauté Honda 2026 qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc il s'agit de la CB1000 GT. Comme vous l'aurez remarqué assez rapidement, c'est une déclinaison de la Hornet, donc qui est apparue il y a 1 an. L'idée c'est de donner beaucoup de polyvalence à cette moto, avec beaucoup de changements donc, par rapport à la Hornet. Évidemment, en premier lieu, il y a tout ce qui est le carénage, comme vous pouvez le voir. Chacun se fera son idée de ce look. C'est vrai que la partie avant avec ses pointes très effilées, qu'on retrouve d'ailleurs ici aussi sur les poignées passagers, c'est engagé. Tous les goûts sont dans la nature, donc on aime, on n'aime pas. C'est vrai que, en tout cas, il y a une volonté de se démarquer. On retrouve sur ce carénage un système de réglage de la bulle qui est manuel et qui est très intelligemment pensé. Donc c'est une manette qui se trouve ici sur la gauche du tableau de bord et il suffit en fait d'une seule main de venir défaire la manette plus ou moins vers l'arrière et ensuite on peut actionner sur 5 crans différents la bulle en hauteur. Sur une machine qui s'appelle GT, la protection, on a trouvé que c'était quand même un petit peu juste, même dans la position la plus relevée. Il y a beaucoup de turbulences qui arrivent directement sur le casque. Le corps, lui, est bien dégagé, mais en tout cas, on a beaucoup de turbulences sur le casque. C'est dommage. C'est dommage d'autant plus que, évidemment, Honda propose une bulle haute en accessoire. On a pu essayer cette bulle haute en accessoire qui fait partie d'un pack, qui s'appelle le pack Confort, où il y a cette bulle haute. Il y a également des déflecteurs qui viennent se positionner ici sur l'avant du carénage et un petit peu plus bas également. Tout ça pour protéger davantage le corps. Et avec cette bulle haute, là, la protection devient vraiment intéressante. En plus de la bulle haute, il y a les selles Confort qui sont un peu plus moelleuses, qui sont un petit peu plus épaisses. Et il y a également des anti-brouillards. Donc on peut choisir ce pack, 1063 €. Moi, je conseille plutôt d'opter juste pour la bulle haute, qui elle est à 249 €. J'ajouterai également au niveau de la protection des rehausseurs de protège-main. Ensuite, ce qui va changer, c'est les suspensions. Sur cette version GT, Honda a décidé de mettre des suspensions semi-actives, suspensions électroniques, entièrement paramétrables évidemment. On peut choisir parmi les différents modes qui sont proposés. Donc on a un mode sport, on a un mode standard, on a un mode touring et on a un mode rain. Et puis, en plus de tout ça, il y a évidemment le mode user qu'on peut adapter selon ses envies. On peut rentrer dans les paramètres de suspension aussi pour assouplir les choses. On peut finalement se faire vraiment une moto à la carte et changer en roulant le setting des suspensions en même temps qu'on va changer le setting aussi du moteur pour avoir une suspension plus ferme ou une suspension beaucoup plus confortable. Même si elle pèse 229 kg avec les pleins et avec ses valises, puisque les valises sont donc livrées d'origine, et bien malgré ce poids de 229 kg, la moto est vraiment d'une grande facilité de conduite. Les repose-pieds ont été descendus et avancés par rapport à une Hornet, ce qui donne un triangle de conduite qui est vraiment très agréable et beaucoup plus là GT ou en tout cas routier par rapport à une Hornet qui est beaucoup plus engagée. Au niveau des différences, encore une fois, par rapport à la Hornet, eh ben, on va noter la partie arrière qui a été rallongée, évidemment pour donner davantage de place aux passagers. Et on a les repose-pieds également qui, eux aussi, ont été abaissés et avancés par rapport à la Hornet. De plus, ils sont maintenant caoutchoutés. Et donc évidemment, il y a ces valises qui sont donc livrées d'origine et qui ont cette forme. Moi, personnellement, je ne suis pas vraiment fan. Elles sont très carrées. Alors, c'est super d'avoir ça d'origine. Un petit effort aurait été bienvenu pour, je sais pas, arrondir un petit peu. Alors peut-être que en arrondissant, on perd un peu de volume de chargement. Mais là, franchement, esthétiquement, surtout quand on voit la moto de l'arrière, ça fait très carré. Changement supplémentaire par rapport à la Hornet, on a une clé qui est un système keyless. Donc pas de besoin de mettre la clé dans le barillet, d'ailleurs il n'y en a pas. On laisse la clé dans sa poche et on actionne ici une petite commande pour démarrer la machine. En revanche, il faudra bien utiliser cette clé à la fois pour ouvrir les valises, mais également pour faire le plein. Au niveau des changements, toujours, par rapport à la Hornet, on trouve la béquille centrale.
Ça aussi, c'est une bonne chose sur une machine de cette catégorie-là. Donc grâce aux 4 cylindres, évidemment, là, on peut très bien rester en 6e vitesse pour traverser un village, par exemple. La souplesse, évidemment, elle est parfaite. On peut descendre jusqu'à 30 km à l'heure au régime du ralenti et repartir sur un filet de gaz ou plein gaz, peu importe. Le 4 cylindres va encaisser ça sans broncher, sans aucune vibration. Le shifter est de série, donc à la montée et à la descente. Donc ça, c'est plutôt bien fait. En plus, il est réglable via le tableau de bord. On peut régler la fermeté, c'est-à-dire choisir des passages qui sont souples ou des passages qui sont un peu plus fermes, selon les envies en fait, de chacun, les habitudes de chacun pour passer les vitesses. Et donc il y a vraiment une personnalité sportive à haut régime, avec d'ailleurs une sonorité qui est plutôt sympathique. C'est la même chose, hein, l'échappement n'a pas changé par rapport à la Hornet. Donc vraiment, à passer les 6000 tours minute, on a un surplus de puissance et là vraiment on a 150 chevaux, ça devient vraiment très tonique. Sur des petites routes, c'est même pas facile d'aller exploiter ces 150 chevaux. Là où Honda fait très fort avec cette machine, c'est vraiment le niveau rapport qualité-prix. On l'avait déjà avec la Hornet 1000, qui avait déjà un tarif vraiment très attractif. Et bien ça continue avec cette machine qui, reprenant cette base donc, de Hornet 1000 excellente, propose donc tous ces accessoires en plus pour un tarif qui reste vraiment très intéressant. On est à 14 699 € pour tout cet équipement. Donc en tout cas, c'est une machine qui sera disponible à partir du 2e trimestre 2026 dans toutes les concessions. N'hésitez pas à vous rendre chez votre concessionnaire, à vous faire votre propre opinion, à venir l'essayer. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à acheter Moto 80 version papier. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo aussi, à mettre un like, à vous abonner. Donc en tout cas, on vous attend pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!